Bienvenue au rendez-vous hebdo de Recettes du Québec. Mon nom est Pascal Sarrault. Cette semaine, on se concentre sur l'alimentation sportive et on reçoit Jonathan Goulet, ancien combattant professionnel d'arts martiaux mixtes. Cette semaine, on se concentre sur le retour à l'équilibre alimentaire et pour ce faire, je vous invite à consulter l'article de notre nutritionniste Geneviève Nadeau. Vous y trouverez de bons trucs pour être capable de respecter vos résolutions alimentaires pour 2013 et aussi de belles recettes de son cru. D'un autre côté, nous avons notre dossier spécial alimentation sportive où vous trouverez des trucs et conseils pour favoriser un niveau d'énergie optimal durant l'entraînement et aussi favoriser une récupération rapide après. Pour accéder à tout ce contenu spécial, je vous invite à vous rendre sur la page d'accueil de Recettes du Québec et à cliquer sur l'icône Profil santé. Souvent, les gens se demandent comment les athlètes professionnels font pour gérer leur poids et du fait leur alimentation. Et c'est encore un peu plus critique dans le cas d'un combattant ultime parce que les combattants doivent justement arriver à un certain poids, doivent passer la pesée pour avoir accès à des compétitions. Donc, j'ai avec moi aujourd'hui Jonathan Goulet, qui est ancien combattant ultime d'arts martiaux mixtes. Tu as été combattant pendant 11 ans. Oui. Tu as 35 combats professionnels à ton actif, dont 9 au UFC, une organisation très connue. Exactement. Et tu as vraiment vécu ces contraintes-là au niveau de ton alimentation parce que tu devais rencontrer des objectifs très précis. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'était quoi ta réalité? Ma réalité était un cauchemar parce que j'adore manger. Puis les régimes, c'était vraiment difficile et drastique. Est-ce qu'il y avait des aliments que tu devais complètement éliminer de ton alimentation? La poutine. La poutine, je viens de là où la poutine a été inventée, Victoriaville, puis je devais absolument éviter ça. Tout ce qui était sucré, des sucres non naturels, je devais absolument l'éliminer aussi. Puis d'un autre côté, est-ce qu'il y avait des aliments que tu devais absolument intégrer à ton alimentation? Beaucoup de légumes verts, des légumes de couleur. Je devais intégrer aussi des viandes qui étaient secs, pas trop grasses, même pas grasses du tout. Comme la viande chevaline ou la poitrine de poulet. En termes d'hydratation, j'imagine quand tu fais du sport, tu dois pas... tu dois boire beaucoup. Qu'est-ce que tu buvais pour vraiment bien t'hydrater puis à quelle fréquence? Dans ma journée, je buvais vraiment de l'eau. De l'eau normale en bouteille. Je buvais environ 6 litres d'eau. Il faut se rappeler aussi que je m'entraînais 2 à 3 fois par jour. Très intense. C'était très intense, puis fait que je transpirais énormément. Donc, la réhydratation était importante. Par contre, on parlait de la pesée tantôt, et c'est une bonne façon pour les athlètes, les combattants notamment, d'atteindre leur poids, c'est de se déshydrater avant la fameuse pesée. Parle-nous de ça un petit peu. Ah, ça, c'était le meilleur. C'est le meilleur bout. Non, c'était un bout qui était vraiment très difficile. C'était le pire moment de mes combats. Je devais absolument me déshydrater, je devais changer mon alimentation, éliminer le plus de minéraux possible, éliminer les sels, tout ce qui faisait la rétention d'eau. Puis mon eau devait être déminéralisée. Je devais surconsommer de l'eau déminéralisée pour pouvoir en perdre plus. Quelques jours avant la déshydratation qui était dans un sauna, je devais arrêter de boire cette eau-là. Mon corps allait continuer à l'éliminer, puis rendu dans le sauna, je perdais environ 5 à 6 livres dans le temps de le dire, là, en transpirant. Donc, oui, c'est une perte de poids assez importante et rapide. À ne pas conseiller à vous à la maison, évidemment, on vous trace un portrait d'un athlète professionnel qui était sous supervision aussi professionnelle. Par contre, il y a quand même des trucs qui pouvaient te permettre quand même de garder un œil sur ton poids, sur ta santé, la qualité de ta nourriture. Par exemple, pour ta cuisson de tes aliments, comment tu procédais avec un corps gras? Qu'est-ce que tu choisissais? Bien, il y avait 2 options que j'avais, que mon nutritionniste m'avait donné. C'était le PAM et l'autre, c'était de l'huile de coco. Puis des ajouts, des fois, dans les recettes qui pourraient être intéressants ou des modifications, un petit peu si on parle de blanc d'œuf, d'ajout de flocons, d'avoine, est-ce que c'est des choses que tu utilisais dans ton alimentation? Oui, mais les flocons d'avoine, c'est du gruau. On appelle ça communément du gruau. Mais c'est pas le gruau en sachet avec plein de sucre puis plein d'agents de conservation. C'est vraiment le flocon d'avoine qui prend environ qui prend plusieurs minutes à cuire. Puis j'ajoutais toujours du sirop d'érable. Un sucre naturel? Oui, c'est un sucre naturel antioxydant. Ça a plein de propriétés. De belles propriétés, oui. Un peu comme le miel aussi. Si les gens, des fois, sont dans le cadre d'un régime, le miel est un bon choix si on veut s'éloigner un peu des sucres raffinés. Donc, c'est une excellente solution. Oui. Puis, un dernier petit point, une recette que tu as beaucoup consommée
durant tes régimes? Ce que je prenais tout le temps, c'était de la salade avec de la viande chevaline. Okay. C'est illégal aux États-Unis, la viande chevaline, mais ici au Canada, on a la chance de pouvoir en prendre. Puis c'est une viande qui est très, très sec. T'as pratiquement pas de gras dedans, puis c'est riche en protéines, riche en fer aussi. C'est très bon pour la santé. Bon, bien, parfait. Bien, merci beaucoup, Jonathan, pour tes belles suggestions. Je vous invite à la maison de consulter notre dossier sur l'alimentation sportive dont j'ai parlé un petit peu plus tôt au cours de la capsule pour avoir des trucs vraiment adaptés à monsieur, madame, tout le monde. Donc, à consulter.